Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous parler de ma liseuse électronique et de vous faire en fait un book haul de ce que j'ai sur ma liseuse. Donc en fait j'ai acheté cette liseuse il y a 3 mois. Donc c'est la Kindle Paperwhite, je l'ai payée, donc elle coûte 130 € mais je l'ai payée 100 € à l'occasion de, je sais plus, il y avait une espèce de fête et du coup il y avait des réductions enfin, en magasin où je l'ai acheté. Et du coup ben, j'ai téléchargé beaucoup de livres sur cette liseuse, j'en ai lu aucun pour l'instant parce que j'ai envie de liquider ma palle un peu. Mais j'ai téléchargé beaucoup de livres et je les ai tous téléchargés en PDF, ce qui fait que ben, je les ai pas payés en fait. Donc c'est pour ça que j'ai acheté une liseuse, c'est parce que ben, les livres on peut les avoir gratuitement quoi. Donc du coup je vous présente tous les livres que j'ai dans ma liseuse électronique. Pour commencer, j'ai le premier tome de la saga Les 100. Je suis désolée, là j'ai pas la couverture en fait, parce que quand je l'ai téléchargé il n'y avait pas de couverture, il y avait juste directement le chapitre 1. Donc c'est une saga, enfin en fait j'en ai entendu parler à cause de la série. Je sais pas trop de quoi ça parle, je sais que c'est des gens qui viennent d'une autre planète je crois, mais je sais absolument pas de quoi ça parle du tout. Je sais que quand j'avais vu des vidéos là-dessus, ça m'avait intéressé et je l'ai trouvé en PDF donc gratuitement, donc du coup bah je l'ai téléchargé et puis je verrai bien quand je le lirai. Ensuite, Aki au délice des anges de Cathy Cassidy, donc c'est sa nouvelle saga après les filles au chocolat. Je ne sais pas non plus de quoi ça parle, je les trouve en PDF, je pense que c'est dans la même lignée que les filles au chocolat, même si j'ai pas lu les filles au chocolat. Et voilà, donc j'ai hâte de le lire, ça va être une lecture légère pour cet été. J'ai ensuite téléchargé Big Easy, donc de Ruta Sepetys. En fait je l'avais emprunté à ma médiathèque mais j'avais pas eu le temps de le lire et le synopsis m'intéressait beaucoup. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui est fille de prostituée qui habite aux États-Unis dans les années 50 je crois, et qui va partir en road trip pour avoir une nouvelle vie. Donc là par contre vous voyez la couverture en petit. Donc voilà, pareil, très hâte de le lire, je pense que pour cet été un road trip ça peut être pas mal. J'ai ensuite téléchargé la saga Eragon, donc de Christopher Paolini. J'ai vu le film quand j'étais plus jeune et j'avais adoré. Et du coup, ben, je voulais pas spécialement les acheter parce que c'est pas une saga qui m'intéressait plus que ça. Enfin, je lis pas trop de livres fantasy avec des histoires de dragons, tout ça. Donc du coup, je me suis dit que pour commencer, ben, j'allais pas les acheter, j'allais les télécharger comme ils étaient toujours en PDF. De toute façon, je vais arrêter de vous dire ça parce qu'ils sont tous en PDF. Donc il n'y en a aucun que j'ai payé. Donc voilà, la saga Eragon. J'ai ensuite téléchargé Ceci jolie troupe de Cora Carmack, ainsi que le deuxième tome, ou le tome compagnon, Une si parfaite comédie. Donc là vous avez la couverture. Et en fait c'est Justine de la chaîne Fairy Neverland qui en a parlé. Et ça m'avait beaucoup intéressée. Je crois que c'est l'histoire d'une jeune fille qui veut faire sa première fois avant sa rentrée à l'université, il me semble. Et du coup, elle prend un peu un mec au hasard dans un bar comme ça. Ils arrivent dans sa chambre et au dernier moment, en fait, elle se défile, elle se barre. Et le lendemain, c'est la rentrée et elle se rend compte que l'homme avec qui elle a failli coucher la veille, c'est son prof. J'ai également acquis Elle et lui de Marc Lévy. Donc pour moi Lévy et Musso ça va ensemble. Musso j'ai essayé de lire L'Appel de l'Ange et je n'ai pas du tout aimé. Je veux quand même tester Marc Lévy, en plus le synopsis m'a beaucoup plu quand je l'ai lu, mais je me rappelle plus. Mais bon voilà, il était gratuit donc je vais tester Lévy et puis de toute façon si ça me plaît pas, ben, j'abandonnerai. Donc là aussi vous avez la couverture. J'ai également téléchargé Hate List de Jennifer Brown. Pareil, je crois que c'est Justine de Fairy Neverland qui en avait parlé et qui avait aimé. Les avis sont corrects concernant cette série. Donc si vous connaissez toujours pas, c'est l'histoire d'un couple qui vont établir tous les deux une liste des personnes qu'ils n'aiment pas. Et un jour, donc le gars va se ramener au lycée et va tuer tout le monde, il me semble que c'est ça. Donc pareil, c'est un truc léger. Donc voilà, j'espère que ça me plaira. J'ai également acquis Sweet 16 de je sais pas qui.
pas écrit. Donc Sweet 16. C'est un livre qui a l'air sympa. C'est un petit livre, donc du coup j'avais pas voulu l'acheter. Enfin, pour un livre de 200 pages, j'aime pas dépenser de l'argent là-dedans. Ça parle de ségrégation. Je crois qu'une petite fille noire va aller dans une école de blancs et ça va être la seule élève noire. Donc pareil, ça, c'est une lecture sympa. La ségrégation, c'est toujours intéressant. J'ai jamais lu de livre sur ce sujet en plus. Donc voilà. J'ai aussi téléchargé la trilogie Les Contes des Royaumes de Sarah Pinborough. Donc Poison, Charme et Beauté, puisqu'ils ne sont plus édités et que je les ai trouvés, je suis très contente. Donc c'est des réécritures de contes sur Blanche-Neige, Cendrillon et La Belle au Bois dormant. Et tout le monde a l'air d'avoir adoré, donc du coup j'ai hâte aussi de me lancer dans cette trilogie. J'ai aussi téléchargé la saga L'Épouvanteur, donc j'ai les 9 premiers, donc j'ai de quoi faire. Donc c'est une saga de 11 tomes pour l'instant je crois, et sur ma liseuse j'ai pu télécharger les 9 premiers, donc voilà, j'ai de quoi faire. J'ai vu le film quand il est sorti, j'adore l'acteur qui joue l'apprenti épouvanteur. J'ai beaucoup aimé le film, donc du coup voilà, je suis obligée de lire les livres. Ensuite j'ai en VO Anna and the French Kiss de Stephanie Perkins. J'en ai entendu parler aussi sur la chaîne de Justine de Fairy Neverland qui avait beaucoup aimé. Et comme j'en suis au début de mes lectures VO, je pense que ça peut être plutôt facile à lire. Je crois que c'est l'histoire d'une Anglaise qui vient vivre dans un pensionnat sur Paris, qui ne veut pas du tout y aller et au final elle va rencontrer un garçon. Et puis voilà, histoire basique quoi. Donc voilà, très hâte de lire aussi. J'ai aussi pris son tome compagnon Lola and the Boy Next Door, donc de toujours Stephanie Perkins. Il y a aussi un 3e tome compagnon, c'est Isla et je sais plus quoi. Donc voilà, j'ai envie de lire les 3. Le 3e je l'ai pas trouvé, mais bon, j'ai le 2e. Donc voilà, ici c'est l'histoire d'une fille qui sort avec un garçon qui n'est pas apprécié par sa famille. Et un jour, je crois qu'il y a son ex qui va venir s'installer à côté de chez elle. Donc ça va créer du remue-ménage quoi. Donc voilà, pareil, très hâte de lire. J'ai également le tome 1 de Hush Hush de Becca Fitzpatrick. Je l'avais emprunté à la médiathèque quand j'étais petite. Enfin, ouais, je devais avoir 12 ans je pense. J'avais commencé à le lire, mais à l'époque je lisais pas énormément, donc du coup j'avais lu peut-être 100 pages et je l'avais rendu parce que le créneau était écoulé en fait. Et du coup je l'ai téléchargé parce que je me souviens que j'avais aimé le début. Donc voilà, saga à découvrir. J'ai également la trilogie Delirium de Lauren Oliver. J'ai lu Panique de cet auteur et j'avais pas beaucoup aimé. C'était sympa mais sans plus. Mais cette trilogie là, j'ai une très bonne amie qui m'en a parlé, qui m'a dit que ce qu'elle avait adoré. Donc du coup je vais tester, j'ai rien à perdre. Donc c'est l'histoire, c'est une dystopie en fait. On a l'histoire d'une jeune fille qui vit dans une société où l'amour est considéré comme une maladie. Et donc à 18 ans, tout le monde se fait une opération du cerveau pour enlever la partie qui fait qu'on tombe amoureux en fait. Donc voilà, je crois que cette jeune fille au final ne va pas subir cette opération et voilà. J'ai également les 2 premiers tomes des aventures d'Aliette Renoir de Cecilia Correia. Donc je crois que c'est un peu une série policière où Aliette Renoir va enquêter sur des meurtres, tout ça. J'en ai entendu parler sur plusieurs chaînes. J'ai pas l'habitude de lire des thrillers, enfin surtout des trucs un peu à la Sherlock Holmes ou Hercule Poirot là. Voilà, donc je vais tenter et puis si ça me plaît pas tant pis. Mais je pense que ça peut être sympa. Voilà. J'ai également les 2 premiers tomes de Charlie Davidson de Darinda Jones. Margot liseuse adore cette saga. Donc je crois que, je sais plus, c'est une chasseuse de vampires ou loups-garous, enfin un truc comme ça. Apparemment c'est cynique, sarcastique, plein d'humour, donc je pense que je vais aimer. Pareil, j'ai pas trop l'habitude de lire ce genre de romans, mais on verra, je vais tenter.
J'ai également toute la saga des Percy Jackson, donc tout le monde en parle en bien. J'ai la voix qui déraille. Tout le monde en parle en bien, j'avais bien aimé les films, donc c'est pareil, je vais me lancer, et puis après je continuerai avec les héros de l'Olympe. Donc voilà. J'ai également les 9 premiers tomes de la saga Journal d'un vampire, donc en fait j'ai découvert la saga The Vampire Diaries il n'y a pas très longtemps et je me suis bouffé la série en un rien de temps, j'adore vraiment. Après je sais qu'apparemment le livre est pas terrible et qu'il y a beaucoup de trucs qui sont pas du tout comme dans la série, mais bon je me dis que je peux toujours lire le premier tome et si ça me plaît pas, j'arrêterai, on verra bien. J'ai également toute la saga des cœurs au chocolat, ouais Marie, des filles au chocolat de Cathy Cassidy, donc c'est un roman très jeunesse mais apparemment tout le monde aime bien. Les romans sont assez courts donc c'est pareil, j'ai bien envie de les lire, je verrai bien ce que ça donne. Les âmes vagabondes de Stephenie Meyer, j'avais complètement adoré le film. Twilight c'était... Enfin Stephenie Meyer je pense que... En tout cas dans les films, parce que j'ai pas lu les Twilight, j'ai pas lu les âmes vagabondes pour l'instant, j'ai préféré les âmes vagabondes à 3000%, donc du coup j'ai pareil une de mes meilleures amies qui a lu le livre et qui a adoré, donc du coup je vais me lancer dans cette lecture même si je crois que c'est un pavé, on verra bien. J'ai les 2 premiers tomes de Chroniques des Chroniques de Zombieland, donc Alice au pays des zombies de Jenna Showalter. J'avais peur parce que le 3e tome ne devait pas être édité, mais j'ai entendu qu'au final il allait quand même être édité. Au pire j'aurais eu le tome 3 en VO, mais bon. Donc du coup j'aurai mon tome 3 sur cette liseuse vu qu'il va être édité. Donc une histoire de zombies, j'ai jamais lu de livre sur des zombies, donc j'ai hâte de commencer aussi. En plus je sais pas s'il y a un lien avec Alice au pays des merveilles, mais ça a l'air sympa, ça a l'air pas mal et les zombies, j'ai hâte de découvrir. J'ai Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi de Mathias Malzieu. J'ai lu Jack et la mécanique du cœur que j'avais beaucoup aimé. Et apparemment maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi parle du deuil qu'il a dû surmonter après le décès de sa mère. Donc pareil, hâte de découvrir une nouvelle fois la plume de Mathias Malzieu. Dans la même lignée, donc toujours de Mathias Malzieu, j'ai le plus petit baiser jamais recensé. Donc là je crois que c'est une histoire d'amour où un homme va embrasser une femme et à l'instant même où il l'embrasse, elle va disparaître. Donc il va parcourir le monde, je crois, pour la retrouver. Donc un peu dans le même genre que Jack et la mécanique du cœur. Donc voilà, un autre Malzieu à découvrir. J'ai également les 4 premiers tomes de la saga Night School de C.J. Doherty. C'est Myriam, je crois, de Miss Mimourid's, qui est absolument fan de cette saga, qui tient le site, la page officielle Facebook je crois, ou quelque chose comme ça. Donc elle adore, je sais absolument pas de quoi ça parle à part que je crois que ça se passe dans une école et il y a un truc, genre un groupe secret. Mais à part ça j'en sais pas plus, donc à découvrir. La trilogie Rouge Rubis de Christine Geyer, tout le monde en parle, tout le monde adore. Personnellement j'ai vu le film, le premier, et j'avais pas aimé. Mais bon, vu que tout le monde a l'air complètement fan du bouquin, je vais découvrir aussi cette saga. J'ai les 2 premiers tomes de Sœur sorcière de Jessica Spotwood. Les avis sur cette saga sont assez mitigés, mais j'ai envie de découvrir un livre qui parle de sorcières. Donc je pense que Sœur sorcière c'est la base. Donc du coup voilà. La saga Vampire Academy de Rachel Mead. Donc c'est... Là cette fois c'est Mallory Dunsbook qui vend complètement cette saga, qui est fan. Son amoureux numéro 1 c'est le personnage d'Adrienne. Elle est complètement fan. Pareil, j'avais vu le film, j'avais pas spécialement accroché, mais vu que tout le monde fait des éloges de ce livre, et bien je vais me laisser tenter. Donc voilà, c'est tout pour les livres que j'ai sur ma liseuse. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai bien une trentaine en tout, hein, donc j'ai du boulot, mais c'est tous des livres qui m'intéressent, donc et que j'ai pas payé. Donc je me dis que même s'ils me plaisent pas, que j'arrête au bout de 10 pages, tant pis, hein, c'est pas une grosse perte. C'est un bon moyen pour découvrir des livres qu'on n'aurait pas forcément achetés, je trouve. Donc voilà, je suis très contente d'avoir acheté cette liseuse. Je vous la conseille, la Kindle de chez Amazon,
comme ça. Il y a les traces de doigts derrière. Donc voilà, elle est vraiment très bien. Puisque on peut régler la luminosité pour pouvoir lire la nuit. Je vais vous montrer. Parce que les Kindle de base, en fait, vous pouvez pas... Enfin, c'est juste, voilà, c'est comme ça. Ça brille pas, quoi. Et donc, vous voyez, vous pouvez monter la luminosité. C'est bien. À l'écran, on ne voit rien. En gros, là, dans le noir, on voit. Et là, dans le noir, on voit pas. Bon, c'est pas très clair. Ah, j'arrive pas. Voilà. Donc j'en suis très contente. Si vous avez envie de lire des livres gratuitement, vous avez juste à les télécharger en format PDF. Donc ça peut être sympa d'avoir une liseuse. Comme moi je voudrais travailler dans le monde de l'édition, de la librairie, c'est aussi sympa de connaître un peu les principes d'une liseuse. Hein. C'est un marché en expansion, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai dit pendant mon oral. D'ailleurs oui, je suis acceptée, ça vous intéresse peut-être pas, hein, mais j'ai été acceptée pour mon DUT. Donc mon DUT Infocom, option métier du livre, spécialité librairie édition. Donc je suis super contente, j'ai réussi le concours. On est 70 pris sur 350, donc c'est quand même pas mal, je suis vraiment contente. Donc voilà, en septembre, vous me verrez dans un nouvel appart. En train de suivre un cursus qui me plaît, parce que clairement le lycée j'en ai marre. Sinon le bac c'est dans une semaine et un jour, je suis en train de stresser de ouf. Mais bon, ça devrait bien se passer. En tout cas voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'arrête de vous embêter avec ma vie personnelle. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera sûrement soit un tag, soit une chronique de Somerset Abbey de TJ Brown. Vous verrez ça. Donc voilà, salut!